la série mot pour mot. Donc ici, je vous propose de découvrir un premier signe, à tout seigneur, tout honneur, le signe ici, Y3, qui représente un élément essentiel, évidemment, qui est le matériel du scribe. Alors ce matériel du scribe, on peut en trouver diverses descriptions, et entre autres, on retrouve tout matériel dans cet hiéroglyphe, qui désigne le scribe et l'objet en même temps. Vous y reconnaissez d'une part la palette, qui était généralement en bois, avec les deux petites cupules sur lesquelles on pouvait mettre l'encre rouge et l'encre noire, qui sont traditionnellement utilisées dans les écritures cursives que l'on retrouve sur le papyrus. Et on retrouve également le calame en roseau, qui est ici, calame en roseau, avec une pointe effilée du pinceau lui-même qui est en jaune. Il semblerait que les scribes avaient l'habitude de mâchouiller l'extrémité de cette baguette de jonc pour en attendrir la pointe et pouvoir tracer les signes. On a également un petit sac qui est ici, dans lequel se plaçaient des boulettes d'ocre pour ce qui est la couleur rouge, et de noir de fumée pour ce qui est la couleur noire. Ce signe a la particularité assez intéressante, c'est qu'il se translittère S, et il est à la fois déterminatif des mots qu'il va composer et en même temps racine consonantique. Donc il joue un rôle polymorphe puisqu'il est à la fois pictographique, puisqu'il représente l'objet, le matériel d'écriture du scribe, et il est en même temps racine consonantique, puisqu'il permet d'exprimer le son que le mot exprimé. Alors ici on est dans le monde de l'écriture, et alors nous aurons donc plusieurs d'explications, plusieurs interprétations du mot en fonction des déterminatifs qui seront ajoutés à ce hiéroglyphe. C'est ainsi que si je rajoute ici le signe Y1 qui est le signe des rouleaux de papyrus, dans ce cas-ci je vais avoir un mot qui va exprimer l'écrit d'une part, l'écriture d'autre part, et également toute une série d'autres mots qui concernent évidemment les documents écrits, tels que les rapports officiels, les enregistrements, les registres, les lettres, les messages, les rouleaux de papyrus. On va trouver ces symboles associés dans l'écriture de ces mots-là. Alors, sur la même base et la même translittération, si on change de déterminatif pour le remplacer par le A1, c'est-à-dire l'être humain, à ce moment-là, on va repasser en texte hiéroglyphique. Si j'écris le mot tel que celui-ci, il se translittérera toujours de la même manière, mais à ce moment-là, son sens sera différent, puisqu'il sera, à ce moment-là, il désignera à ce moment-là le scribe, le rédacteur d'écrit. Et donc voici comment ce mot, composé de la même racine consonantique qui est ici, qui joue un rôle polymorphe avec la valeur pictographique représentant le matériel du scribe, va changer de sens en fonction du déterminatif. L'écrit, l'écrivain. Nous voici arrivés au terme de ce petit mot à mot qui nous a fait découvrir deux mots du lexique égyptien. Alors, point de vue référence bibliographique, je citerai ici l'ouvrage que vous connaissez certainement, le dictionnaire des hiéroglyphes, un outil indispensable évidemment, mais également d'autres ouvrages, par exemple ici, aux presses universitaires de Liège, le lexique du moyen égyptien, qui est construit sur base des racines consonantiques, un fonctionnement un peu différent du dictionnaire, j'aurai l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. Ces petits mots à mots ont un double but. D'une part, vous proposer de découvrir et d'illustrer les tutoriels que je vais mettre en ligne sur le site internet, c'est-à-dire les tutoriels pour utiliser le logiciel GSesh. Il a évidemment aussi d'autres objectifs, c'est d'acquérir du vocabulaire. Enfin,
Je rappelle que le premier module, le premier cours du premier module qui comporte 6 leçons, 6 devoirs à accomplir, est toujours en libre accès. Et si vous souhaitez y accéder, il vous suffit de me contacter par mail ou bien en message personnel et je vous donnerai le code d'accès à cette première plateforme de cours. Sur cette plateforme, vous aurez l'occasion de retrouver une série d'exercices. Vous avez également la possibilité, si vous regardez le devoir, de télécharger une classification de Gardiner, d'une part, mais vous aurez également la possibilité d'accéder à différentes vidéos et à retrouver différents tableaux de classification des hiéroglyphes. Voilà, au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.